Bonjour à tous, nous sommes Joël et Diapé. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette magnifique oasis. Aujourd'hui, on va parler ensemble comment vivre l'amour fraternel dans un groupe de maison. Quand on parle de l'église de maison, on fait référence à l'église primitive des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui fait la force de cette église, qui est sans programme, sans bâtiment, sans institution, sans formation théologique, dans un contexte de persécution? Donc là, on va lire ce passage dans Actes qui nous montre les 4 aspects essentiels de la vie communautaire. C'est un peu comme les 4 pieds de la table. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Aujourd'hui, nous allons particulièrement voir la communion fraternelle. Vivre l'amour fraternel, ce n'est pas juste passer un moment convivial, on boit du café, on est bien entre nous et puis voilà. En fait, c'est tout un programme complet. On peut lire dans Jean 13, 35. C'est à ceci que tout le monde vous reconnaîtra pour mes disciples, l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, dans ce verset, on voit 3 aspects s'imbriquer les uns dans les autres. Donc, il y a la communauté, l'amour que vous avez les uns pour les autres, la formation, vous êtes mes disciples, et la mission, le monde reconnaîtra. L'amour fraternel donne le ton de toutes les activités de l'Église, que ce soit formation ou mission. En fait, la communion fraternelle reflète la nature même de Dieu. Dans Genèse 1,26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu est un être relationnel, 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui s'aiment depuis l'éternité. Elles ont une telle unité et communion ensemble que les 3 personnes forment un seul Dieu. Il y a une relation d'interdépendance basée sur l'autonomie. Nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous sommes des êtres relationnels. Dans Jean 17, verset 21, Jésus dit que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quand nous vivons la communion fraternelle, nous témoignons que la vie de Dieu est en nous. La communion fraternelle, c'est quelque chose de doux et paisible et très agréable à vivre. Un autre passage très beau qui parle de l'amour fraternel. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là, on voit une onction, une bénédiction particulière liée à l'amour des frères. Et personnellement, nous avons pu voir plein de fois quand nous invitons un ami à la maison, on a du mal à trouver une ouverture par rapport à la foi. Et puis on l'amène dans l'église, dans notre groupe de maison, et d'un coup son cœur s'ouvre à la foi. Donc plusieurs choses peuvent faire obstacle ou détruire cette douceur parce qu'elle est vraiment très délicate. Donc il y a hypocrisie, animosité, non-pardon, l'esprit de contrôle ou jugement. Comment vivre l'amour fraternel dans le groupe de maison? Cela revient à nous demander comment vivre l'amour dans la famille, car le groupe de maison c'est une famille élargie. Son fonctionnement a pour modèle le fonctionnement d'une famille, pas l'inverse. On a vu des familles voulant vivre des cultes familiaux à l'image de ce qu'elles ont vu dans des églises classiques. Cela dénaturalise et n'aboutit qu'à très peu de vie. En fait, c'est l'Église qui doit se réformer pour devenir une famille élargie. En pratique, dans une famille, on a des relations proches, basées sur l'amitié, on passe du temps ensemble, on veille les uns sur les autres, on prie les uns pour les autres. Il y a la confiance, l'acceptation, sans jugement. C'est naturel, transparent et sans masque. On se connaît, on se pardonne mutuellement, on s'encourage et on s'entraide. C'est aussi avoir des activités ensemble, partager des tâches. C'est l'accueil, la générosité envers l'extérieur. La famille, c'est un cadre sécurisant où il y a des règles claires et évolutives applicables aux plus jeunes.
Et les responsables sont des modèles, des surveillants exerçant une autorité saine pour l'épanouissement de chacun. Le groupe de maison est un lieu propice pour vivre la fraternité. C'est une taille d'une famille élargie, cela permet de se connaître en transparence, ça permet aussi de faire émerger des talents et des dons, et ça permet leur exercice dans un cadre restreint et sécurisant. Et enfin, ça permet de faire naître des nouveaux projets. Nous mettons à votre disposition quelques questions qui peuvent servir de base de discussion en petits groupes et qui vous permettent de réfléchir sur là où vous en êtes. Donc à la prochaine vidéo, nous vous dirons comment nous vivons la communion fraternelle dans notre église de maison concrètement. Voilà, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. À bientôt.